Bienvenue à cette émission spéciale sur le Festival Le Diapason, 11e édition, mesdames, messieurs. Oh oui, qui se passera du 4 au 7 juillet dans le secteur de Sainte-Rose. Allons voir prestations, allons voir entrevues, allons voir ce que vous réserve le festival diapason.com cette année. Pour une 11e année consécutive, Festival Diapason, un quartier Sainte-Rose. Et puis, encore une fois, on a une super belle programmation qui est affichée. Et j'ai le responsable de la programmation lui-même, Carl-Éric Hudon. Salut. Salut. Ça va bien? Ça va bien, toi? Oui. Donc, responsable de la programmation pour le Festival Diapason pour une 2e année. Donc, hors d'onde, tu me disais que l'année dernière, c'était le 10e anniversaire. Donc, tu as travaillé fort. C'était une grosse année pour toi. C'était une grosse introduction, voilà. au domaine de la programmation de festivals alternatifs. Donc, oui, ça a été une bonne école l'année passée pour moi. Et puis, parle-moi des débuts du Festival Diapason, parce qu'après 11 ans, il y a déjà un certain roulement. Toi, tu arrives dans l'équipe, il y a déjà un certain plan de match qui est mis de l'avant, puis il faut travailler avec ça. Toi, tu as déjà du travail pour la Centrale des artistes qui s'occupe du Festival Diapason aussi. Donc, c'est pas tes premières armes à faire de la programmation, là. Non, mais je te dirais que j'ai été... ça fait 2 ans et demi que je suis à la Centrale des artistes. Donc, le festival, c'était pas ma première année, c'était ma 2e année. D'accord. Fait que même si c'était pas mes premières armes, ça faisait pas si longtemps que ça que j'étais... avant ça, j'étais musicien, donc j'avais un autre vue sur un autre vue, l'ensemble c'est ça, de la c'est chose. comme si j'étais allé de l'autre bord du miroir un peu, là. OK, intéressant. Ouais. Et puis, cette année, la programmation du festival qui va se passer du 4 au 7 juillet, je retiens les têtes d'affiche, puis on va rentrer plus dans le détail du restant de la programmation. 4 juillet, Milk and Bone, qui est quand même assez populaire, je dirais, ces temps-ci. À la Claire Ensemble, toujours un hit le 5 juillet. Okay, ouais. Donc, écoute, parle-moi justement de la programmation. Puis il y a aussi des invités mystères, les têtes d'affiche mystères là, qui vont être dévoilées un petit peu plus tard le 24 juin. Oui, bien, la programmation, écoute, en gros, c'est comme tu disais, du 4 au 7 juillet. Donc, comme d'habitude, on commence le jeudi. Cette année, une petite différence, on a décidé de resserrer un peu après un gros 10e anniversaire où on avait une offre vraiment, abondante. Ouais. On a décidé, justement, c'est ça, de voir qu'est-ce qui marchait. Puis bon, donc le jeudi, on a une seule scène, comme tu le mentionnais déjà, avec Milk and Bone, qu'on a annoncé récemment, qui va avoir en première partie Émilie Kahn, qu'on a déjà reçue au festival dans le passé, sous le nom d'Émilie et Ogden. Ogden, c'est sa harpe. D'accord. Là, il est revenu avec son nom de famille, ou du moins ce nom de plume-là. D'accord. Et puis, en première partie, Titelaine, qui, eux, ont participé à nos appels de candidature qui ont eu lieu à l'automne. Fait que ça, c'est toute une soirée en électropop. Après ça, on continue le lendemain, le vendredi, avec une soirée rap. Le rap ne faisait pas partie de l'ADN tant que ça du festival avant l'année dernière. Récemment, oui. Exactement. L'année dernière, on a dit qu'il était temps. En tant que festival un peu alternatif. Le rap keb, comme on appelle. Exactement. Fait que l'année passée, c'était sur la scène secondaire. On avait eu Rhymes et puis Fouki, entre autres. Après, vraiment, l'engouement, on a dit, OK, là, cette année, on le met sur la grosse scène. Donc, comme tu le mentionnais, il y a À la Claire. Qui est toujours très apprécié. Exactement, et attendu. Il y a OGB qui ont gagné les Francs ouvertes aussi cette année, pour ceux qui suivent ça. Et on a un invité mystère qu'on ne peut pas vous dire encore. 24 juin, regardez vos réseaux sociaux, vous allez le voir. Ça va être un très bel invité. Pendant ce temps-là, on fait une soirée. Puis là, on fait vraiment des contrastes dans nos soirées, parce que de l'autre bord, dans le fond, à la scène secondaire, là, on va avoir une soirée qui est toute en chansons. Encore là, on a un invité mystère, mais on a entre autres Guillaume Beauregard, chanteur guitariste des Vulgaires Machins, qui vient présenter son matériel en solo qui est incroyable. Là. C'est de la super belle chanson, un peu folk. Pas nécessairement dans la même vague que Vulgaire Machin. C'est ça. C'est très personnel, un peu de band, un peu de Beatles. C'est vraiment un beau spectacle. Et en première partie, Marie-Claudel, qui a sorti un excellent album qui a beaucoup joué dans les radios universitaires. Vraiment, oui. Fait que c'est ça. Tout est fait en fait par thématique. Là, je suis en train de toute la faire. Fait que ça te va, écoute, je vais la faire. Là, on est là pour ça, dans le fond. On est là pour dire aux gens de Laval ce qui se passe à Laval. Puis c'est une super opportunité qui va se passer sur notre territoire à Sainte-Rose.
Qu'est-ce qui va se passer? Donc, c'est ça qu'on veut savoir, dans le fond. Samedi, on a un show exclusif avec Berries, dans le fond, qui va être là avec ses invités. Donc, Pilou, qui est anciennement connu comme étant Peter Henry Phillips, aussi qui a été longtemps chanteur à Belle et Bomme, pour ceux qui oui, le qui fameux Pilou pas. qui se cachait derrière la scène, qui allait jammer avec les invités. Puis souvent, il faisait faire un petit tour en solo. Puis, beaucoup d'énergie. Hein. Donc, c'est ça. Puis vraiment un excellent artiste qui donc, fait partie de ses invités. Alexandra Streliski, Hard Street aussi, qui va jouer sur la scène principale. Donc, écoute, à force de tout déblatérer, j'oublie, on était rendu. On va se remettre dans le bain. Oui, exactement. Je voulais juste mentionner le dimanche. On est super contents du dimanche parce qu'il y a eu des petits changements au niveau du dimanche. Ça, c'était à noter à la maison parce qu'il y a des petits changements quand même qui sont agréables, là, je pense. Oui, exactement. Donc, le dimanche, pendant plusieurs années, c'était dans le jour qu'on faisait les spectacles. Et puis, bon, ben, souvent, il y a des gens qui arrivaient à 5 heures quand les spectacles terminaient, puis ils disaient quand est-ce que lieu le spectacle? On disait, ben, vous l'avez manqué. Fait qu'on écoutait le public et puis on a décidé de repousser dans le dernier spectacle en soirée comme les autres soirs. Puis cette année, on reçoit Mara Tremblay qui va venir faire son spectacle des 20 ans de l'album Chihuahua. Donc, ça fait déjà 20 ans, c'est fou, Ça fait 20 ans. Wow, OK. Donc, Mara Tremblay, toujours superbe à voir sur scène. Moi, j'adore. Oui, c'est vraiment... Puis c'est les tunes, c'est le spaghetti à papa, Tout nu avec toi, c'est toutes les... C'est classique. C'est des classiques. Donc, avec Salomé Leclerc, puis Éric Glisse-Noir aussi, en première partie. Donc ça va être une belle soirée encore une fois. Puis, les dimanches en après-midi, mais ce qui a remplacé ça, c'est des croisières maintenant. Ben en fait, oui, c'est pas exactement un remplacement, mais c'est comme une continuité. Donc, l'année passée, on avait les croisières encore. Donc, pour ceux qui ne sont pas familiers avec le concept, c'est un spectacle sur un ponton pour 45 personnes, donc une relation super privilégiée avec l'artiste. Souvent un spectacle solo, duo. Souvent acoustique. Acoustique. Pour les besoins de la cause. C'est très, très proche. Là, cette année, il y a Fred Fortin, malheureusement, c'est déjà sold out. Ça a pris 2h30, 3 heures. 45 billets, ça a dû prendre un post sur Facebook, c'était réglé. C'était fini. Il y a Philémon Simon qui vient présenter des pièces de son nouvel album Pays, qui est un excellent album. Et puis aussi, je suis très content, on a Julie Doiron, qui est écoute, c'est un classique là, de la scène d'indie rock canadienne depuis les années 90, membre du groupe Eric Strip. Elle a sorti plusieurs albums sur un paquet de labels américains là, à travers les années 2000. Une fille qui lâche pas, là. Non, exactement. Vraiment, qui se donne à fond. Et puis, parlons de la sélection, parce que tantôt, tu parlais d'une sélection avant, il y a eu une présélection, il y a eu des propositions probablement. Qu'est-ce qui a été le choix le plus difficile pour toi pour caser ta grille horaire? Écoute, je veux rendre ça intéressant, je veux rendre ça polyvalent, je veux que tout le monde soit bien servi. C'est où que le casse-tête a fait « Ouais, j'ai de la misère à trancher sur tel ou tel artiste ». Qu'est-ce qui a fait la différence? Il y a tellement de choses qui font la différence quand tu fais une programmation. Je pense que le souci numéro 1, c'est vraiment de se poser la question, c'est qui notre public, puis qu'est-ce qu'on veut leur partager. T'sais, nous, on est situé dans Sainte-Rose, à Laval, puis le premier public, les plus proches, c'est les gens du coin. Puis après ça, il y a notre direction artistique qui est... c'est sûr que, bon, moi, je viens d'une autre génération, fait que là, j'utilise encore le terme alternatif ou indie ou... Les appellations changent aux 12-15 ans de toute façon, je crois. Exactement. Les catégories se shiftent un petit peu des fois, là. Oui, exactement. Fait que ça change, là, mais on se comprend un peu dans l'esprit, tu sais. Fait que comment faire découvrir quelque chose qui va un peu surprendre, puis quelque chose un peu qui va être familier, tu sais. Par exemple, tantôt, justement, j'ai oublié de le mentionner, mais le samedi, on a notre soirée rock'n'roll sur la scène secondaire avec Bloodshot Bill, un artiste que ça fait très longtemps qu'il roule. Excellent. J'ai eu la chance de voir à quelques reprises. C'est vraiment très, très le fun à voir. Puis, tu sais, pour nous, ça, c'est comme des découvertes importantes parce que pour n'importe qui voit Bloodshot Bill en spectacle... La première fois, c'est presque un traumatisme. Ben oui, parce que tu as une espèce c'est comme le côté sombre de Elvis Presley un peu, là. Tu te dis, OK, je suis tombé dans une autre dimension un peu. Mais c'est l'élément qui est cool aussi. Quand tu accroches, tu fais comme wow. Exactement. Fait que ça, c'est le genre de découverte qu'on veut faire entre autres au monde. Puis aussi leur amener des artistes
qui aiment, qui ont entendu, qui n'ont pas eu la chance de voir un spectacle. Puis bon, je disais, comment tu fais une programmation? Après ça, qui est disponible. Mais ça, c'est un autre part de manche, ça, parce que là, exactement. c'est le temps du festival, les artistes se promènent, des fois, c'est les concours de circonstances, d'horaires, de... Écoute, c'est un casse-tête que tu as quand même résolu 2 fois jusqu'à maintenant. Oui, oui. Et puis, la programmation qui s'en vient, as-tu un coup de cœur là-dedans? Une découverte que tu serais comme, hey, ça, là, c'est une petite perle que vous ne connaissez pas. Ben, Je sais qu'il y en a plusieurs. il y en Le a but du festival, plusieurs. c'est de le faire. On ne peut pas nécessairement promouvoir une personne. Mais personnellement, tu sais, tu as tes goûts musicaux. Une petite perle que tu as fait, ah, ça mérite vraiment votre attention. Oh, mais là, c'est ça. C'est toujours difficile comme exercice Ouais, parce que je pourrais dire des bons mots sur chaque artiste qui sont dans la programmation. Vas-y avec ceux qui te viennent à l'esprit, que les gens pourraient être surpris vraiment de découvrir. Ben, pour ceux qui le connaissent pas ou qui pensent le connaître, j'inviterais vraiment les gens à redécouvrir Philémon avec son nouvel album. J'ai vraiment eu un coup de cœur particulier sur un album qui vient tout juste de sortir puis qui est pas habituel. C'est aussi, je sais qu'au niveau de sa carrière, tu sais, ça a été un petit peu dans les médias, mais il a perdu un peu de support de la compagnie de disques. Il est quand même persévéré, tu sais, avec... C'est difficile, le marché du disque évoluant comme il est. C'est plus un marché de disque, c'est un marché de musique. Là, c'est un autre. On vient presque à l'époque des troubadours qui se promènent de village en village à faire des spectacles. Là. Ben, c'est ça. Puis Philémon arrive avec une espèce de disque qui se pose des questions sur ses racines, sur son coin de pays, dans le coin de, je veux pas dire n'importe quoi, là, mais des coudre et tout ça, enregistré sur tape à la vieille manière de gens, un petit peu comme le premier album qu'il avait fait paraître, mais avec un petit côté d'archive, avec sa grand-mère qui chante à la fin a cappella. Wow. Puis c'est vraiment un très, très beau disque. Et puis je doute pas qu'en spectacle, ça va être une expérience assez intéressante pour les quelques chanceux qui vont le voir sur le ponton. Ben oui, 45 chanceux, on le mentionne. Oui, en effet. Donc, et puis pour le Festival Diapason, pour les gens qui veulent voir la programmation, évidemment, il y a le site web, le festivaldiapason.com. Oui. Et on peut vous suivre sur les médias sociaux aussi. Là, on s'entend que les Instagram, les Facebook, c'est de mise. Ah, c'est de mise, et puis c'est tout le temps. Et puis, c'est important cette année de nous suivre parce que, comme je disais, il reste encore un artiste invité sur notre soirée chanson du vendredi qu'on n'a pas présenté. Oh. Et puis, l'artiste invité aussi sur la soirée rap qu'on ne peut pas mentionner. Fait que ça va apparaître sur les réseaux sociaux. Donc, j'invite vraiment les gens à suivre. Mais est-ce qu'on peut avoir un petit indice avant de quitter les ondes? Ouf! On reste dans le rap Keb? On peut dire que c'est un artiste rap que les gens vont être contents de voir. Je peux pas en dire plus. J'ai déjà des noms en tête, mais j'ai pas eu le scoop moi non plus, donc je peux pas faire le clin d'œil ou quoi. Il faut aller sur notre Facebook de festivaldiapason.com, attendre le 24 juin, on va le sortir. On a hâte aussi, mais je peux rien dire en ce moment. Parfait. Puis pour les gens qui ont le souci environnemental, évidemment, c'est un festival qui est propre du point de vue, vous faites très attention à comment les déchets sont disposés, etc. Tu peux me glisser un mot rapidement là-dessus parce qu'on s'entend, c'est dans l'air du temps puis on n'a plus le choix. Il faut faire attention. Là. C'est ça. Je pense que c'est un... c'est un incontournable. C'est un incontournable. Puis, tu sais, je pense qu'il y a une conscience générale qui est, qui est en train de prendre racine un peu partout. Tu sais, pour être parfaitement honnête, je m'occupe moins de cet aspect logistique-là, mais je sais que ça fait partie... C'est important de le mentionner. Oui, non, mais voilà. C'est ça, tu sais, comme entre autres, les bouteilles d'eau. Là, je sais qu'on va avec des loges sans déchets cette année. C'est ça. Bien, ouais. Exactement. Tu sais, on passe aussi nos outils de promotion sur le site. Comment faire de moins en moins d'affaires que le monde va juste laisser après ça. La meilleure façon, c'est de vous suivre sur les réseaux sociaux. Comme ça, il n'y a pas de petits flyers d'un tel show à telle heure. Vous l'avez avec vous en tout temps. C'est ça, exactement. Donc Festival Diapason, du 4 au 7 juillet, quartier Sainte-Rose. Pour plus d'informations, festivaldiapason.com. Mon invité aujourd'hui, Carl-Éric Hudon, responsable de la programmation. Un gros merci. Maud Cambronne pour la 11e édition. Et puis, on vous invite chaudement à aller voir ça. Et si je n'ai pas d'enfant, alors c'est quoi? Alors c'est quoi? Et si je n'ai pas d'amante, alors c'est quoi? Alors c'est quoi? Si je suis seul dans la vie, c'est quoi la vie? C'est quoi la vie? Si je pars tous mes amis, alors c'est quoi? Alors c'est quoi?
là, juste peur. Fais-toi-en pas. Ça va. Si je fais rien de ma vie, c'est quoi la vie? C'est quoi la vie? Si je meurs et qu'on m'oublie, alors c'est quoi? Alors c'est quoi? Là, juste peur. Fais-toi-en peur. Ça va. Comme les parents de mes parents qui ont pleuré en m'accouchant. Comme les enfants de mes enfants qui sont morts-nés en m'accouchant. Quand je suis seul, je suis pas seul. Je fais comme s'il était avec moi. Je prends l'oreiller dans mes bras. T'es encore là, t'es encore là. Là, juste peur. Fais-toi-en pas. Ça va. Je voudrais aimer. Je voudrais donner. Faire un bébé. Je voudrais tomber en amour avec toi. Alors, on est avec Philémon Simon. Salut, Salut. ça va bien? Ouais, pas pire. Belle petite performance aujourd'hui pour la conférence de presse pour le lancement de Diapason, 11e édition, on le rappelle. Écoute, qu'est-ce que ça t'a fait aujourd'hui de jouer sur un quai? C'est-tu la première fois que tu jouais sur un quai avec les speakers qui pouvaient tomber dans l'eau? Ouais, avec les speakers, ouais. Parce que sinon, jouer sur un quai, c'est un classique au C'est un fond, classique, là. ben ouais. Mais ouais, avec les speakers, puis l'autoroute à côté aussi, là, ouais, c'est. Ouais, un beau mélange. On avait les canards, l'autoroute, Les kayaks, tout, là. les kayaks, et voilà, take a kayak. Et puis, écoute, toi, ça va bien. On s'entend que tes chansons roulent leur bosse. Toi, tu roules ta bosse. Festival Diapason, tu es un fier représentant aujourd'hui pour nous parler de l'événement, nous parler aussi de toi, ta carrière musicale, comment ça se passe. Là, tantôt, tu as fait une performance d'une chanson de ton oncle. Ouais. Que tu nous racontais qu'il était marionnettiste, puis il est rendu à 75 ans, il est encore avec son camion à faire la tournée, etc. Puis toi, tu as repris sa chanson parce que tu voulais pas Ouais. qu'elle meure. C'est touchant, ça. Ouais. Explique-moi ça. Parce que tu l'as expliqué tantôt sur scène, mais explique aux gens à la maison c'est quoi la signification de ces chansons. En tout cas, si jamais Louis t'écoute, je sais pas si t'as 75 ou 72, là, mais à peu près. Au pif. Mais en tout cas, t'es comme pas mal plus vieux que moi. Puis c'était une chanson que j'entendais à l'église de Saint-Joseph-la-Rive quand j'étais petit. Puis je trouvais ça vraiment beau. J'ai du mal à expliquer. Je pense que c'est peut-être parce qu'il y a un écho dedans, les gens répétaient. C'est peut-être parce que ça parlait de choses qu'il y avait autour de moi. Ça parle des goélettes. Il y avait des goélettes dans le village. Ça parle, je sais pas, moi, des oiseaux, des patentes qui se passent autour. Puis Tu avais parlé du curé qui chantait la chanson, puis que là, il est décédé. Puis là, la chanson, tu voulais pas qu'elle meure. ben, il y avait... Oui, il y avait... Ben, oui, c'est ça qui s'est passé. Je l'ai enregistré avant que le curé meure, en fait, mais je chantais que, tu sais, je veux dire, ça faisait un bout que la chorale chantait plus.
J'étais allé voir le curé, d'ailleurs, à l'hôpital, quand il était à l'hôpital, puis j'ai fait entendre l'enregistrement. Puis il avait bien aimé ça. Il s'en foutait un peu aussi, à vrai dire, parce qu'il était comme... il était super fin. Ouais. Juste que lui, bon, il a écouté ça, il était bien content, mais il avait envie de se promener. Puis là, il a voulu que je l'amène à Saint Joe. Puis je pensais pas que c'était vrai. On était à Baie-Saint-Paul, puis finalement, je l'ai mis dans le char en jaquette. Puis on était sorti de l'hôpital? On est sorti de l'hôpital. Sans Nice. le dire à personne. Puis finalement, quand on est arrivé au presbytère, il voulait rester là. Puis là, il a fallu le convaincre. Mais en tout cas, c'était toute une aventure. Puis c'est ça qui était beau de ce curé-là. Il avait toujours envie de faire des aventures. Il nous a toujours... je sais pas, il a toujours été proche de nous autres. Je sais pas si... Rendu là, je sais pas si j'appelle ça de la religion, mais c'était de l'humanisme, en tout cas. Ouais. Puis... Une bonne personne, un bon humain. Oui, tu sais, fait que je suis content de chanter cette chanson-là parce que sinon, ben maintenant, ça fait déjà 10 ans qu'elle chante plus à l'église, j'imagine, puis... Fait que c'est toi qui l'as fait vivre. Ouais, ben là, elle mourrait, sinon. Wow. C'est ça. Et puis, parlant de vivre, toi, tes débuts dans ta vie de musicien, ça a commencé comment? Ben à Saint-Joseph-la-Rive, justement, là, j'ai... Tu avais des amis, la famille qui étaient déjà musiciens, puis on passe le temps, on se découvre une passion pour la guitare, ou c'est carrément, non, c'est un appel, il faut que je fasse ça, ça m'appelle, je veux jouer de la guitare et chanter. C'était un appel, ouais. Sauf que j'étais gêné, j'avais peur de... Mes cousins jouaient déjà de la guitare, j'avais peur d'être un copieur. Puis là, tout d'un coup, je l'ai dit... je l'ai dit à quelqu'un que je pensais inoffensif, ma grand-mère paternelle. OK. Puis finalement, ben, elle l'a dit à ma mère qui, là, le lendemain, j'avais une guitare dans les mains. Puis j'ai juste... OK, mais c'est une belle trahison, ça, pour Oui, t'amener c'était- ce qu'il te fallait. C'est ça. Puis j'ai été Oh. vraiment content. Je sais pas pourquoi. J'avais envie de faire ça parce que je chantais que je jouais déjà de la musique, mais la guitare, ce qui est le fun, c'est que la bouche est libre. Donc tu peux jouer, mais tu peux chanter en même temps. Puis je pense que j'avais envie de parler. Je savais pas m'exprimer. La guitare m'a donné la possibilité de trouver un lieu pour m'exprimer. Puis ça s'est fait beaucoup à Saint Joe parce que ben, le soir, on n'avait pas grand-chose à faire. On était à la campagne, puis on faisait des feux. Puis on savait une coupe de tunes, mais quand on n'en connaissait plus des tunes, ben on en composait. C'est ça. Wow. Et puis, là, tu as un album qui est sorti, qui est en vente, qu'on peut entendre pendant ta performance lors du Festival Diapason, qu'on peut entendre aussi quand on le voit partout sur la route au Québec. Parle-moi de ton album, le processus créatif de ça. C'est-tu quelque chose que ça a été souffrant, il a fallu que tu ailles chercher loin, ou c'est carrément l'inspiration, la bonne idée, puis hey, ça devient relativement facilement, ou il faut vraiment que tu peaufines fort? Bien, ça a été une longue recherche. Ça s'est fait sur le temps, mais ça a été un processus très exaltant. Exaltant, Oui, excitant, un oui, vraiment, pas... c'était pas de la torture. Peut-être au début dans mon cas, là, mais je sais pas pour les autres, quand je commençais l'album, des fois, je savais pas où je m'en allais, mais quand je me suis mis à travailler, comme n'importe quoi, ben, tranquillement, il y a une trail qui se trace. Au début, je savais pas où je m'en allais, mais c'était comme des couches, comme les couches d'un oignon là, qu'on enlève. Ouais. Puis tranquillement, j'étais arrivé au cœur de ce que je voulais faire, c'est-à-dire, premièrement, essayer de me nommer moi, essayer de comprendre qui j'étais. Pour ça, il a fallu que je retourne dans mon enfance, entre autres, que je traverse un peu ma vie. Puis après ça, mais une fois que j'avais fait le tour de ça, mais j'avais envie de voir ce qui était venu avant moi aussi. Voir les racines, ce que les gens qui m'avaient précédé avaient laissé. Quel cadeau qu'ils m'avaient fait, quel cadeau qu'ils nous avaient fait. Puis j'ai eu envie de travailler à partir de ça, puis de reprendre des mélodies traditionnelles ou de reprendre des vieilles chansons ou tout simplement célébrer des personnes que j'ai trouvées inspirantes, que c'était pas intellectuel, juste je les écoutais comme le curé Moisan ou les gens dans Pour la suite du monde de Pierre Perrault puis Michel Brault comme le Grand Louis. Je l'entends Grand Louis dans le film de Pour la suite du monde, puis ça me met les larmes aux yeux à chaque fois. Pas parce que je suis triste, juste parce que ça touche quelque chose de tellement sensible que ça fait fondre mes défenses un peu. Fait que j'ai envie de parler de ces choses-là qui me dépassent. Jean Carignan, mettons, le violonneux, que je trouve exceptionnel. Là, je parle pas de Jean Carignan, mais je veux dire, c'est des choses c'est venu me toucher, puis ça m'a beaucoup surpris. Je m'attendais pas à ça. Je pensais pas être intéressé par ces choses-là. Ça t'a surpris toi-même Fait que c'est vraiment un appel, tu as fait une découverte. Qu'est-ce que tu as fait dans cette découverte du passé, des ancêtres? Qu'est-ce qu'ils nous ont laissé comme bagage? Qu'est-ce que tu as été puisé là-dedans que tu as fait? Waouh, quelle surprise! Je pensais pas que j'allais trouver cette inspiration, cette idée ou cette énergie, disons. C'est dur à dire parce que c'est large, mais un sentiment c'est une permission d'exister, premièrement, je trouve, parce que de savoir d'où je viens davantage, ça me donne énormément de liberté puis d'espace pour créer pour le futur. C'est pas juste un retour en arrière, c'est comme juste un creusage des racines
pour se propulser dans la création. Mais sinon, ce que je pourrais dire des choses comme Pierre Perrault, ses films m'ont beaucoup inspiré parce que ce que j'ai aimé de lui particulièrement, c'est qu'il a donné... Il a permis, il a donné un espace pour la parole du peuple. Pour les gens de l'île aux Coudes, c'était eux, mais au fond, ça aurait pu être n'importe qui. Mais c'était pas les lettrés. C'était pas ceux qui étaient allés à l'université puis qui essayaient d'être français à la place d'être québécois ou ceux qui essayaient de toujours se dépayser. C'était du monde complètement paysé, qui était à l'île aux Coudes, qui était ancré dans leur affaire puis qui pensaient que leur affaire était pas suffisante. Mais à travers le film, ils pensaient qu'elle allait faire rire d'eux. Mais à travers le film, bien, ils ont découvert toutes sortes de choses. Puis la façon qu'ils parlent, au fond, à mon sens, est très poétique. Puis c'est ça que j'aime. Mettons, de Perrault, il a dit « Regardez ça que vous pensez que c'est rien, que c'est inintéressant parce qu'ils sont pas à l'école. Au contraire, c'est de là qu'on vient. Puis il y a une poésie, puis il y a du beau là-dedans. Puis on peut bâtir à partir de ça. Puis si on veut amener quelque chose à l'humanité, c'est à partir de tout ça, à vrai dire, qu'il faut bâtir. Si on est Canadien-Français, là, si on a d'autres racines, ça peut être autre chose. Mais sinon, quand on creuse dans nos racines, c'est ça qu'on va trouver. Fait que faut pas le nier. C'est ça qui est là. Puis toi, je sens que t'es un gars passionné, je sens que t'es un gars, tu sais, on le perçoit bien aussi que t'es un gars, tu sais, un gars d'idées. Je dirais pas jusqu'à dire peut-être idéaliste, mais vraiment un gars d'idées, t'aimes les humains, t'aimes transmettre. On dirait que moi, c'est ce que je perçois de toi. Et puis, toi, comment tu te perçois là-dedans? Tu sais, des fois, on commence une carrière musicale, on embarque sur la scène, on se développe, on apprend à se connaître, comme tu dis. Qui t'a appris à connaître en tant que Flémon Simon? C'est qui pour toi? Ça, ben... c'est vaste, là, mais ce que je vois, c'est que, tu sais, ce que je parlais il y a 2 secondes, le fait de juger ou tout ça, c'est quelque chose que je faisais moi-même, évidemment, là. Je veux dire, c'était... Je me suis toujours enfui de moi-même parce que je sais pas si tout le monde fait ça, mais j'avais l'impression que c'était ailleurs que ça se passait. J'ai l'impression que c'était en dehors de moi que les choses étaient intéressantes. Puis c'est pas que... En dehors, c'est pas intéressant, sauf que la seule chose que je peux apporter est à l'intérieur de moi, tu sais. Sinon, si j'essaie de copier quelqu'un, je vais rien apporter. Puis ce qui est intéressant dans la vie, c'est d'aller à la découverte, puis ensuite de ramener ça, puis d'apporter quelque chose au monde. Donc repartager. Ben oui, dire ma vie, j'ai apporté quelque chose. J'ai pas juste pris, j'ai apporté aussi. Pour ça, qui j'ai découvert, c'est dur à dire, mais là, je me découvre une passion pour les racines, pour la chanson, là, mais... Écoute, on invite les gens à te découvrir, premièrement, au Festival Diapason. Quelle date tu vas jouer déjà? Je ne sais pas, le 7 juillet? Je pense que c'est ça. Regardez l'horaire sur Diapason. Et puis, ben écoute, Flémon Simon, pour les gens qui veulent en savoir plus sur toi, qui veulent te suivre sur les réseaux sociaux, où est-ce qu'on peut te trouver? Je dis une couple de niaiseries de temps en temps sur Facebook, là, puis une couple d'infos aussi, là, mais surtout là, Instagram, comme tout le monde, là, mais sinon, venez voir les shows pour de vrai, c'est ça qui est le plus fun. Moi j'avoue que j'aime mieux vivre les choses que d'être à travers un ordi, fait que si ça vous tente de venir, ça va être bien plus le fun, je pense. Yes sir, Flémon Simon. Donc, un gros merci. Maud Cambronne pour la suite. Puis, good vibe, sérieusement, c'était vraiment le fun aujourd'hui sur le quai. Puis, on vous en présente un petit extrait sur l'agenda. Entre Monts et Marie, sortir de l'enfance. Entre Monts et Marie, sortir de l'enfance. Et Charlevoix, ventre infini. Charlevoix, ventre infini. Pays C'est ce qui conclut notre spécial sur le Festival Diapason qui aura lieu du 4 au 7 juillet 2019, 11e édition, plusieurs artistes sur scène, festival musical, festivaldiapason.com pour toute la grille horaire, programmation. Vous voulez gagner de l'argent jusqu'à 3 500 $ en direct de votre salon? Oh! Vous voulez gagner une Harley-Davidson, encore une fois, en direct de votre salon? Oh! Les détails, tvrl.ca ou Facebook, /TV Laval 609. Pour l'agenda, ici Stéphanie Léveillé-Denis. Bonne semaine!